Bonjour. Bonjour. Et vous nous avez manqué. Vous nous avez beaucoup manqué. Voilà, tous ces stages qui ont été supprimés, ça a été pour vous, mais pour nous aussi, vraiment une grande frustration qu'on a vécue. On a essayé de rester en lien un maximum avec vous. On vous a écrit, vous nous avez écrit. Et même on vous a demandé de faire du travail pour certains, pour rattraper des modules, et vous nous avez aussi répondu. Tout à fait. Voilà, on espère en tout cas que ce que vous avez vécu pendant ce temps de confinement, d'abord ne vous a pas fragilisé ni vous, ni vos proches, et que ça a été un temps qui, malgré toutes les difficultés traversées, aura été fécond pour chacun d'entre vous. Mais de cela, nous aurons l'occasion de reparler lorsque nous allons nous retrouver. Voilà. Vous avez perdu un certain nombre de choses parce que vous avez préparé de belles choses. En particulier, vous avez préparé un joli livre, Violence et religion, pour tous ceux qui ont vécu la session l'année dernière, en mars 2019. Les actes de la session ont été publiés et ça donne un très bel ouvrage, voilà, qu'on espérait vous proposer pendant la session Nourriture et religion, qui aurait dû avoir lieu au mois de mars, mais c'était vraiment pas le moment de la réaliser. C'était en effet le moment le plus compliqué qu'il y a eu dans l'histoire de la pandémie. On a perdu aussi un certain nombre de modules, tous les modules de fin d'année, le module DU, même 2 modules DU, puisque la session comptait pour un module DU, un module Théo, un module chef d'établissement, un ou 2 modules APS. Certains sont reportés, d'autres ont eu en distanciel. Voilà, mais on ne va pas regarder trop le passé, on va plutôt se tourner vers l'avenir. Et on vous réserve de belles surprises et de belles créations pour l'avenir à l'intérieur du département, donc sur les religions à l'école. Et il y a en particulier une création. La création, vous savez que chaque année, on aime bien apporter quelque chose de nouveau. Et cette année, la création, c'est qu'on a inventé un parcours de formation pour ceux qui sont en responsabilité du point de vue de la vie scolaire. Voilà, donc c'est une formation au long cours. Vous savez qu'on n'aime pas les coups d'épée comme ça, les formations de 1 ou 2 jours. Donc on propose au personnel en responsabilité de la vie scolaire. Dans nos établissements, ils peuvent s'appeler CPE, ils peuvent s'appeler adjoints. C'est vraiment les gens qui sont en responsabilité de vie scolaire. Voilà, une formation au long cours, style DU, style voilà, tous les parcours que vous connaissez au département. 4 fois 3 jours par an sur 2 ans. Certifiante, ça se terminera par un CU, un certificat universitaire, et pourquoi pas une poursuite ensuite avec un DU. Voilà, donc l'objectif, c'est de permettre à des responsables de la vie scolaire d'habiter bien leurs fonctions et bien leurs fonctions au sein de l'établissement. Et donc il faut à la fois qu'ils soient très à l'aise avec le projet éducatif et donc qu'ils aient une bonne connaissance des fondements sur lesquels s'appuie le projet éducatif dans l'anthropologie chrétienne. Ensuite, il faut aussi qu'ils soient à l'aise pour être en interface avec les différentes catégories de personnel qu'il peut y avoir dans un établissement scolaire. Alors d'abord, avec évidemment le chef d'établissement et l'adjoint en pastoral scolaire, mais aussi avec l'équipe enseignante, mais aussi avec le reste du personnel éducatif. Voilà, donc c'est bien trouver sa place à l'intérieur. Et ensuite, le troisième point, le troisième objectif de cette formation, c'est être capable de manager une équipe d'animateurs de vie scolaire et en même temps de dire les choix éducatifs qu'on fait et de les justifier, de savoir le sens que l'on donne à tel ou tel aspect du règlement ou à telle ou telle mesure qu'on a décidé d'appliquer. Voilà, ça c'est notre nouveauté de l'an prochain, et avec cette formation, finalement on va toucher toutes les personnes qui constituent un établissement catholique, puisque continue pour les chefs d'établissement la formation acte politique. Pour les chefs d'établissement, on se repose à la retraite d'octobre. Pour les APS, la formation continue, l'année 2. Voilà. Pour les enseignants, les chefs d'établissement qui le souhaitent et qui sont déjà engagés dans le parcours DU, le DU continue l'année prochaine. Et puis également la formation très attendue d'initiation à la théologie.
Voilà. Il y aura beaucoup de choses à dire pour les uns et pour les autres. Vous imaginez bien que l'initiation à la théologie, il nous faudra prendre en compte quand même la question des difficultés que nous venons de traverser. Qu'est-ce que la théologie a à nous dire quand on traverse une épreuve comme celle-là? Et puis aussi pour les chefs d'établissement. Les chefs d'établissement, ils ont été en première ligne dans les difficultés du temps présent pour tenir l'établissement, pour donner les orientations voulues. Et donc, il faudra bien un temps de retraite un peu à distance quand même, parce qu'il ne s'agit pas non plus de replonger là-dedans, mais un peu à distance quand même pour pouvoir reprendre de l'énergie pour vivre une nouvelle année. Voilà. On a beaucoup de belles perspectives qui nous attendent. On attend juste maintenant que l'été soit passé pour pouvoir vite commencer les formations qui viennent. Voilà. D'ici là, on vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes vacances plus que méritées. Posez-vous, reposez-vous, ressourcez-vous et à très bientôt.